Dès son premier chapitre, il faisait déjà un énorme boucan dans la communauté, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Kagurabachi. Kagurabashi, c'est un shonen neketsu pré-publié depuis septembre 2023 dans le Wiki Shonen Jump. Écrit par Takeru Okazano, l'histoire nous plonge dans un Japon moderne où la magie existe et qui sort à peine d'une guerre. On nous raconte l'histoire de Shiro Rokuhira, fils de Kunishige Rokuhira, héros de la guerre et créateur des 7 sabres imprégnés. Grâce à ses créations et de l'aide de ses manières, il a été nommé héros de la guerre. Shihiro et son père vont être isolés par le gouvernement pour assurer leur sécurité. Très peu de personnes connaîtront leur localisation, en plus d'être protégés par une barrière magique. Après une journée normale pour la famille Rokuhira, ils vont être attaqués par une organisation qui vise les sabres imprégnés et la vie de Kunishige. Ils vont donc voler ces sabres et laisser pour mort Kunishige derrière eux. Mais sauf que Kunishige avait caché l'existence du 7e sabre, du nom de Enten. Shiro va donc l'utiliser pour venger son père et récupérer tous les sabres volés qui pourraient causer la destruction du pays s'ils sont utilisés à mauvais escient. Au début, Kagurabashi c'était plus une traîne sur les réseaux plutôt qu'un manga en part entière en fait. La commu, elle voyait juste une énième copie des shonen qui ont marché plus tôt comme Naruto ou Bleach. En même temps, on voit un Prota Dark avec un sabre qui a des pouvoirs et qui a des envies de vengeance. Bon, là, on voit juste un Ichigo Dark, un Sasuke, quelque chose comme ça, vous voyez. La vanne, elle est tellement loin. Il y avait une vague de mecs qui arrivaient sur Twitter et TikTok pour faire passer Kagurabashi pour le meilleur manga de l'histoire. Ils disaient, ouais, c'est le papa du Big Three, etc. C'était vraiment trop drôle. Carrément, on avait un fan qui a fait un animé fan-made. C'était vraiment très beau. Bref, le temps passe, les chapitres sortent et les fans se rendent compte que ce manga c'était peut-être pas qu'une vanne en fait. Ça se confirme dès l'apparition du premier antagoniste au 8e chapitre, Sojo. Sojo, c'est un fanatique de Rokuhira Kunishige, le père de Shiro. Il était en possession du sabre imprégné Kuregumo. Pour faire simple, c'est pouvoir qu'il a les mêmes propriétés qu'un nuage. En gros, il pouvait créer de la glace, de l'eau et de l'électricité. Dès son premier antagoniste, Takeru Okazano, nous montre de quoi il est capable avec la passion entre Shiro et Sojo. D'un côté, on avait Shiro qui voulait faire perdurer la vision de son père et d'un autre, on avait Sojo qui avait sa propre vision de Kunishige qui était vraiment très erronée. Bien sûr, c'était pas seulement ça. Je vais pas tout vous dire parce que le but de cette vidéo, c'est quand même de vous faire découvrir le manga, pas de tout vous spoil et que vous avez aucune envie de le lire. Cette confrontation, elle avait rien à envier à certaines qu'on avait pu voir dans des grands classiques du shonen neketsu en fait. Okazano, il avait réussi à faire changer l'avis de tout le monde et prouver que Kagurabashi n'était pas qu'une simple blague en fait. Mais maintenant, il faut prouver qu'il peut continuer sur cette lancée. Spoiler, il va le faire. Après l'arc Sojo, on va enchaîner sur l'arc qui va définitivement faire passer Kagurabashi de manga cool, mais voilà quoi, à la relève du Weekly Shonen Jump. Et cet arc se nomme l'arc Rakuzaichi. Avant de commencer, je vais vous donner un peu de contexte. Le Rakuzaichi, ce sont des enchères illégales gérées par une famille qui se délègue la tâche de génération en génération. Ils se nomment les Sazanami. Maintenant que vous avez le contexte, on peut passer à l'arc. Du coup, l'arc commence avec l'intro du duo de notre protagoniste, Hakuri. Il avait assisté au premier combat de Shiro et en voyant Shiro qu'il avait fait, il voulait suivre la même voie que lui. Du coup, pour commencer, il a vu une petite fille se faire enlever par des Yakuza, donc il voulait la voler. Et ben, il la floppe. Voilà. Il s'est fait enlever à sa place. Du coup, on repasse sur Shiro. Shiro, il a découvert l'existence du Rakuzaichi. Du coup, Shiro, dans sa quête d'information, il va sauver Hakuri sans le vouloir. Et Hakuri, en tant que gros groupie de Shiro, il va le suivre, même s'il lui dégage en fait. Hakuri, en parlant de pourquoi il voulait le suivre, il dévoilera qu'il est en fait un Sazanami, la famille qui gère le Rakuzaichi. Et donc, Shiro le prendra avec lui au début par intérêt, mais après plusieurs galères avec les Sazanami, ils vont développer de l'affection l'un envers l'autre. Ils deviendront de vrais potes en fait. Du coup, je vais pas tout vous dire. Voilà, je vous laisse la surprise. Cet arc va aborder des thématiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dès le début dans un shonen neketsu. Par exemple, regardez Chainsaw Man. Dès le début, on avait des trucs qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Alors que c'était vraiment un shonen à la base. Du coup, grâce à cet arc, Okazano prouvera que son manga va porter le shonen jump qui est en plein déclin. Très peu de mangas ont réussi à autant marquer avec seulement 50 chapitres et 4 tomes. D'ailleurs, il y a une autre preuve de la valeur de Kagurabashi, c'est bien ses ventes. À partir de maintenant, on va parler du classement Oricon, qui est le classement des ventes hebdomadaires et mensuelles. Pour sa première semaine, le premier tome de Kagurabashi finira 35e avec 12 386 exemplaires vendus. Le tome 2, lui, fera un très bon top 7 avec 38 468 exemplaires vendus lors de sa première semaine. Le tome 3, lui, aura 49 035 exemplaires vendus pour sa première semaine et sera classé top 6. Et enfin, le tome 4, lui, sera top 4 avec 60 704 exemplaires vendus pour sa première semaine. C'est vraiment énorme. Le total de ses ventes, ça fait 669 000 exemplaires vendus, en gros presque 1 million en fait. C'est vraiment énorme pour un manga avec seulement 4 tomes en parution. Et pour augmenter la hype, l'annonce a été faite que Kagurabashi sortira en France chez les éditions Kana en février 2025. Pour conclure, je pense qu'il est clair que si Okazano continue sur cette lancée, Kagurabashi sera le prochain gros manga du Weekly Shonen Jump, tout comme un One Piece l'a été.